Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Peux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus l'engbavu ma autant de non de ouais autant C'est bisi. de soi qu'il est question. Yes si hodo mi Nous de. sommes seulement en train de déblayer le terrain Mi do ay kumba son na we. pour que les chrétiens comprennent, Bunu Christian ni mo kunje comme me. l'avons dit, De mi dodo. que Jésus, agneau de Dieu, No Jésus Christ qui l'engbavu ma ôte autant. les péchés du Non monde, sunu ouais autant si. parle de l'abaissement de notre Seigneur So e Jésus. me de ze kwa Jésus mi don si C'est hodo. de ça qu'il est question. E si hodo. Et nous allons voir les faits. Mo mi na mo nu jijole. Mais jusque-là, nous sommes en train de parler des témoignages. Kaka je fini on kun ni lesi hodo mi de. C'est-à-dire que O yin do. des gens qui ont reçu la révélation par l'Esprit Saint, Me de yi e nu khle me mo yesem memele yo. par anticipation, Je nu kon ni lebi yo. pour montrer que cette personne-là, Bona khle mi do gbeto ene yo. l'agneau de Dieu qui est le péché du monde, L'engbavu ma autant sunu ouais autant bisi c'est yo. une personne spéciale. Gbeto gbon vode we. Nous avons dit Jean. Mi do Jean. Jean a montré quoi? Jean khlete. Il dit que je suis venu pour témoigner pour cette personne-là, E do wa bona de kun nu me ne yo. afin que les gens croient Bunu mele ni mote bo dinu. par lui, Bon yeme. croient en ce qu'il va faire, E dinu nu na blo. accepte-le. Ye ni yi. La lumière véritable qui venant dans ce monde Wo za toto de jabe akon lo me yo. éclaire tout homme, E za wo do mele biji. que les gens puissent l'accepter. Nu mele ni yi. Et nous avons vu ça la fois dernière. Mo mi mo do asadi odi. Alléluia. Alléluia. Il a dit quoi? E do ete. Que cette personne-là existait, Do préexiste E de da yi. depuis les temps anciens. Do en asiko koko le me. Deuxièmement, hein, We go je vous fais un rappel. na flin ne le mi. Il a dit, E do. celui qui m'a dit d'aller baptiser là, Me le do mi do a ile we sinu mele yo. par ton baptême là, tu leur montres qui est Christ là, Bunu qui est le ane khle e ko sauveur. we sile me do me ne ki se me ne me ko ngato. Il a dit encore, E do. celui sur qui l'Esprit descend et réside. Me de je se me na je buna no. Autre chose, il a dit encore, Ele do gbon vo ne vo. il dit c'est celui-là qui baptise du E do Saint-Esprit. me ne we do se me nyuno lu ye se meme. Pour ses propres disciples, les disciples de Jean-Baptiste, Nous dévitons les dans dévites. ce contexte-là, nous dit Joël aimé. dit que c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est une très grande révélation. Pourquoi? Parce que seul Dieu a la capacité de baptiser du Saint-Esprit. Encore que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui envoie son esprit. Donc c'était même pas un baptême en ce moment-là. Le Saint-Esprit vient sur eux. C'est ça. Les grands prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien, c'était comme ça. Mais ici maintenant, Jean-Baptiste prouve que, atteste que, révèle qu'il y a quelqu'un. Il n'envoie pas seulement sur les gens l'Esprit Saint. Lui plonge dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est de cette personne-là qu'il parlait. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il est allé très loin, il a frappé encore très fort. Il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a pas dit un Fils de Dieu, il dit, c'est le Fils de Dieu. Alors, est-ce que ce témoignage a prospéré? Ça a été accepté? Les uns ont accepté. Les autres n'ont pas accepté. Mais ces disciples qui connaissaient bien la Torah, certains ont cru. Dans le verset 36, nous lisons que le lendemain, Jean
avec 2 de ses disciples. Était avec 2 de ses disciples. Et il dit, ayant regardé Jésus qui passait, c'est-à-dire Jean-Baptiste ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Et ils suivirent Jésus. Bon, toi, aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de l'esprit. Nous sommes en train de te dire, Jésus là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de rappeler. Le grand prophète Jean-Baptiste, ses disciples à lui, quand ils ont entendu ça, ils l'ont abandonné et ils suivi Jésus. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu suis? Toi qui m'écoutes là, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Veux-tu toujours t'accrocher à ce que tu es en train d'adorer là qui va t'amener dans la perdition? Es-tu prêt à te déconnecter et à suivre Jésus? Oui, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'il est entré dans une dimension encore extraordinaire, plus élevée. Donc si tu l'écoutes aujourd'hui, si tu nous écoutes aujourd'hui, nous qui rendons encore témoignage à ce agneau de Dieu, sur les traces de Jean-Baptiste, les disciples, nous te disons, il est digne d'être suivi. La Bible nous dit, Jésus se retourna et leur dit, mais que cherchez-vous? Nous allons sauter ce dialogue. La Bible nous dit que, dans le verset 40, André, qui était disciple de Jean-Baptiste, et qui est un frère de Simon-Pierre, dit ceci. La Bible nous dit, il était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean Baptiste, et qui a suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, qui est devenu le grand apôtre Pierre. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. Ça suscite une question. Jean seulement dit, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais les disciples André ont compris, ont reçu la révélation de ce que Jean-Baptiste était en train de dire. C'est le Messie. C'est ce que André lui va dire. C'est le Sauveur. Quand il dit le Messie, il est en train de dire quoi? Celui que la loi a promis. Les prophètes ont promis pour sauver le peuple d'Israël. Et que le peuple d'Israël attendait fermement. Il dit, nous avons trouvé le Messie. Il est allé dire ça à son frère. La Bible nous dit, il le conduisit vers Jésus. Donc il amène Pierre vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Képhas. Ça, c'est une langue araméenne. Ce qui veut dire Pierre. Alléluia. Ça montre que le témoignage de Jean-Baptiste a été compris par certains. La Bible nous dit aussi que le lendemain, Jésus voulait se rendre à Galilée. Il rencontra un autre qu'on appelle Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe rencontra Nathanaël. Philippe rencontra Nathanaël maintenant et dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nous l'avons rencontré. C'est l'espérance d'Israël.
Nathanaël lui dit, veux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe dit, viens voir. Gloire à Dieu. Nazareth était déjà à ce niveau pour comprendre que ce témoignage était puissant. Et quelle révélation en as-tu reçu toi aussi? Parce que la Bible nous dit dans Jean toujours là que le monde a été créé par lui et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas connu. L'un des versets les plus tristes de toute la Bible. Ils n'ont pas reconnu leur créateur. Mais c'est pourquoi il a envoyé ce précurseur Jean-Baptiste. Quand il a commencé, certains ont compris, ont commencé à le suivre. Jésus est le sauveur. Par son œuvre, comme nous l'avons dit, en tant qu'agneau de Dieu, ça parle de son sacrifice. Qu'est-ce que ça résonne dans ton cœur? Gloire à Dieu. Pour voir que ça a porté fruit. L'apôtre Pierre lui-même plus tard, dans son épître, lui aussi va utiliser le terme. Il dit l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été prédestiné, l'agneau sans défaut, et qui est sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, et qui a été manifesté à la fin des temps. À vous. Gloire à Dieu. C'est sur celui-là qu'il est question. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous illumine les yeux pour comprendre que Jésus, notre Seigneur, en tant que victime expiatoire, qui s'est substitué à nous en tant qu'agneau, par la foi en lui, tu obtiens toi aussi la propitiation, l'expiation tes péchés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen. Donc, dans la suite de ce que nous sommes en train de dire, nous allons commencer par regarder les faits. Alléluia. Ça, c'était des témoignages qui ont été rendus par Jean-Baptiste. Et ce qui est important à retenir là, c'est de comprendre que celui dont on parle là a une origine spéciale. Et sa nature est telle que, devenant homme, il nous apprend l'humilité, n'est-ce pas? Nous allons voir le témoignage maintenant de l'évangéliste Jean. Et nous allons voir aussi le témoignage de Luc l'évangéliste. Gloire à Dieu. Alléluia. Et en même temps les faits. Donc, Jean, lui, il a dit quelque chose de très important. Et c'est très important. Quand Jean a commencé par parler de l'origine de l'agneau de Dieu, Jean a commencé par dire dans son évangile, sans nous montrer explicitement comment il est né, il est allé directement pour nous dire, lui là, c'est la parole. La parole de Dieu. Le logos de Dieu. C'est lui le logos. C'est-à-dire le message de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il a commencé par dire, en celui-là, cette parole-là est Dieu, avec Dieu, a créé toutes choses. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle, la vie. En elle, la vie. La vie est la lumière des hommes. Alléluia. 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 Maintenant, dans le verset 14, il dit ceci. Et la parole a été faite chair. Et a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce passage est puissant.
La parole qui existait de toute éternité et qui était Dieu et qui est Dieu et qui a créé toutes choses a pris la chair. Ça veut dire quoi? Est devenu homme. C'est-à-dire quoi? L'infini est rentré dans le fini. L'illimité par sa puissance, son humilité, s'est limité lui-même. L'être spirituel le plus élevé, suprême, est rentré dans la matière. Est rentré dans la matière. L'invisible s'est fait visible. Il a pris la chair. Il est devenu être humain. Alléluia. Alléluia. À part les faiblesses de l'être humain, à part péché, il est devenu homme sans péché. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, il a habité parmi les hommes. Dans la version originale, on parle de tabernacle. Si le verbe tabernacler existait, on allait dire il a tabernaclé parmi nous. C'est-à-dire quoi? Il a pris résidence, temple parmi nous. Alléluia. Il a fait sa résidence parmi nous, habité parmi nous. Gloire à Dieu. Et comme Jean-Baptiste l'a dit, Jean l'apôtre dit ici, nous l'avons contemplé. Sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Écoutez mes frères et sœurs. Dans le contexte où Jean parlait et a écrit, c'est dans le contexte grec où il y avait les gnostiques, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'on peut se sauver, qu'on peut avoir le salut par la connaissance. C'est-à-dire que des gens qui croyaient, puisque le mot parole, logos, il a emprunté ça aux philosophes grecs. Pour eux, logos, ça c'est une idée. Pour les gnostiques, il ne peut jamais apparaître dans la matière. Il ne peut jamais devenir matière. Il ne peut jamais devenir être humain. C'est pourquoi Jean dit, nous l'avons contemplé. Ce logos dont nous parlons là, cette parole, l'idée derrière toute chose, la cause de toute chose, il a pris la chair, devenu homme. C'est pourquoi le mot contempler est important. Dans sa première épître, voici comment Jean présente. Il dit ce qui était dès le commencement et que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Nous n'avons pas seulement entendu ça par la tradition orale. Ce que les ancêtres ont dit, non. Il dit, nous avons vu de nos yeux. Et il dit, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Alléluia. 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 Et nous l'avons vu. Celui qu'on appelle la vie là, la parole de vie là, a été manifestée dans la chair. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu. Combien de fois il dit déjà ça? Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Alléluia. Alléluia.
Nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous. Chers auditeurs, auditrices, ce que nous disons ici est sérieux. Jésus-Christ, c'est pas du vent. C'est pas l'histoire, le récit des événements passés. C'est pas des contes, des légendes. Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il est, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et c'est le témoignage des anciens, ça. De ces apôtres, ça. De ces grands prophètes, ça. Pourquoi témoignage? C'est pour que toi qui m'écoutes, là, tu crois en cette personne, que tu acceptes Jésus. Il dit la vie éternelle qui était auprès du Père. Ces gens-là qui sont des grands philosophes, c'est une idée. Logos. Il dit ici a été manifesté dans la chair. Et c'est ce que l'apôtre Paul lui aussi va dire dans 1 Timothée 3,16. Il dit grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. Vu des anges, justifié par l'Esprit, annoncé dans le monde. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes là, c'est les témoignages les plus puissants dans l'univers, ça. Alléluia. Alléluia. Prête l'oreille et ouvre ton cœur. Et reçois la vie éternelle qui était auprès du Père. Jésus-Christ de Nazareth, qui a été manifesté. Et il s'est sacrifié en tant qu'agneau de Dieu. Et il a été levé dans la gloire. Il vient bientôt pour chercher les siens. Alléluia. 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 Donc, ça montre quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth mérite d'être cru. Ce que les gens disent de lui. C'est ça. Il a reçu des témoignages. Des gens qui étaient des témoins oculaires. Alléluia. Alléluia. Ces gens-là l'ont vu. Et comme nous l'avons dit là, voici encore un témoignage de Pierre. Pierre, lui, il va donner un témoignage de ce qu'il a vu chez ces taillots dont nous parlons. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, c'est qu'il est devenu homme, l'avènement, sa puissance et son avènement. Ce n'est pas en utilisant des fables savamment conçues et présentées. Non, non, non. Il dit, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Majesté, c'est-à-dire sa gloire, sa grandeur de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. 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 Donc, la parole de Jésus que tu as cru, ce n'est pas du vent. Alléluia. 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 Crois en Jésus-Christ et tu auras la vie, parce qu'il est la vie éternelle. Tu as cru en Jésus-Christ de Nazareth, tu as ce témoignage, tous ces témoignages en toi. Le témoignage de Jean-Baptiste, le grand prophète. Tu as le témoignage des apôtres. Et tu as le témoignage du Dieu le Père concernant le Fils Jésus. Tu ne t'es pas trompé. Tu n'es pas trompé. Tu es béni. Tu es béni en ce jour. Et que cette bénédiction se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer, la force et
l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force